Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir. Euh, j'ai voulu rompre mon confinement aujourd'hui, cet instant, pour faire un peu du vélo, sortir prendre un peu d'air. Nous sommes à la fin de la semaine et les jours de la semaine ne se comptent plus. On ne sait plus si, on ne connaît plus la différence entre dimanche et lundi, entre vendredi et mercredi, puisque le rythme est devenu constant pour tout le monde. Vous pouvez prendre la grasse matinée tant que vous voudrez. Et aujourd'hui, donc, je me suis bien paré pour sortir faire du vélo. Comme vous voyez là, j'ai le casque. Et, et mon vélo, et mon vélo se trouve là tout à côté. Donc, je vais enlever le casque. Mon vélo se trouve là tout à côté. Donc, je me suis bien paré pour venir faire, pour faire un tour à vélo. Et pendant que je m'arrête pour faire cette vidéo, c'est l'occasion de présenter mon masque. Je le trouve assez confortable. euh, Puisqu'il me permet, une fois que je rentre à la maison, de le changer. Hier, j'avais mis un autre masque. Si vous l'avez constaté, il avait un bandeau plutôt rouge. Aujourd'hui, je mets un masque, un autre qui a un autre bandeau plutôt vert. S'il m'arrive demain de sortir, je mettrai, en fait, demain, peut-être je pourrais sortir, je pourrais mettre un autre bandeau, un autre casque. Et là, ça me permet donc de ne pas porter le même protection tous les jours. Donc, une fois que je rentre, je l'enlève, je mets et puis je paie à la machine. Donc, je peux laver une fois. Et je trouve cela assez sécurisant. Euh, je le trouve très stable puisqu'il porte l'élastique. Là, c'est l'élastique. Le bandeau vert, là, c'est l'élastique. Je le trouve assez stable puisque je n'ai pas besoin souvent de l'ajuster. Il peut rester, si je le laisse comme s'il reste toute la journée, si je le remonte plus grand, il va rester là. Et en sortant de la maison, il était comme cela. Donc, voilà comment est-ce que je le présente d'habitude. Il était comme ceci. Donc, et il va rester comme ça tout au long de la journée, tout au long de mon périple à vélo. Donc voilà ce que je voudrais dire à partir de ce moment. Donc comme vous voyez, voilà mon vélo en orange derrière vous que j'ai placé. Et j'invite donc tous ceux qui ont encore de la peine à pouvoir, porter le masque parce que ce sont des habitudes qu'il faut acquérir, que ça va tenir encore dans la durée. Ne vous découragez pas que ça va passer d'aussitôt, non. Ça va tenir encore dans la durée. Je veux dire qu'il y a encore du temps. On ne sait pas encore jusqu'à quand est-ce qu'on va demander, on va lever cette interdiction-là. Et vous comprenez qu'il faut mesurer l'échelle de la... Je ne sais pas, il faut mesurer la faiblesse des gens. C'est lorsque les gens seront à bout et qu'on va leur permettre de sortir, vous allez constater une certaine ruée. Et en ce moment-là, on pourra demander aux gens de faire n'importe quoi, ils le feront. Parce qu'ils ont senti qu'ils étaient en liberté avant et qu'ils n'ont pas su profiter de cette liberté. Donc, si on instaure par exemple les laissés-passer pour se déplacer, il y aurait une ruée pour obtenir les laissés-passer pour se déplacer parce que les gens ne voudront plus rester sur place. Vous comprenez qu'il sera maintenant plus facile de contrôler le mouvement des gens. Donc, j'invite tous ceux qui me suivent là de garder patience. De garder patience parce que ça va encore tenir longtemps. Moi en particulier, je veux partager ma petite expérience avec vous. Étant immigrant au Canada, je ne suis pas peut-être très affecté parce que c'est le rythme de vie que j'ai acquis depuis plusieurs années déjà. Je veux dire qu'aller au travail, revenir, vous êtes chez vous tout seul et vous sortez de temps en temps. Donc, ce rythme de travail que j'ai, c'est ce rythme de vie que j'ai acquis depuis quelques années et que cela ne me perturbe pas outre mesure. Euh, Peut-être ceux qui sont à l'est du Canada, je veux dire dans les provinces du Québec, des Maritimes et de l'Ontario, peuvent être surpris de cette déclaration, de ma façon de dire. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens sont un peu... il y a un peu cette interculturalité-là, qu'ici à l'ouest, en Colombie-Britannique, en Alberta, il n'y en a pas. Ici, on vit encore très cloisonné dans les communautés. D'autant plus que les principales communautés sont des communautés asiatiques. Je veux dire notamment les Chinois, les Indiens de l'Inde, les Sikhs, les Indiens de l'Inde, et les Philippins. Voilà les principales communautés qui dominent ici. Sans compter autour toutes les petites communautés comme les Indonésiens,
qui sont vraiment très infimes, puisqu'ils se confondent vraiment aux autres. Les Africains, ils sont encore minimes. Je veux dire, les Noirs sont encore minimes parce que de temps en temps, tu veux trouver un Jamaïcain, un Africain, donc c'est encore toute une poignée. Et chacun vit reclus sur lui. Donc, il n'y a pas ce mixage de communautés. Les Indiens, si n'ont rien à faire avec les Chinois. Chacun trouve la solution à ses problèmes dans sa communauté. Et les Asiatiques ont un sens de la famille assez poussé et de la communauté assez poussé. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous. Je voudrais partager cet instant de cloisonnement avec vous, de rupture de cloisonnement pour la journée avec vous. Mais également, je m'habitue à passer plusieurs journées enfermées à la maison pour voir à quoi cela pourrait être si vraiment on arrivait à une situation extrême comme, comme en Italie actuellement, où on empêche totalement les gens de sortir. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous. Si vous vivez des moments pareils, vous pouvez partager avec moi. Laissez-nous les commentaires pour savoir comment est-ce que vous vous habillez, comment est-ce que vous sortez, comment vous vivez votre confinement à l'intérieur et à l'extérieur quand vous avez l'occasion. Sur ce, je vous remercie. J'attends que vous essayez de liker la vidéo. Cliquez sur la cloche de notification et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, puisqu'on a également d'autres publications à faire. Donc, le visage est celui-là. Je le retire pour que vous voyez à peu près mon visage, c'est le visage habituel que vous connaissez. Donc, voilà. Merci pour tous ceux qui me suivent, pour tous les fans. Laissez vos commentaires et je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez courage parce qu'on a encore du temps à passer. On a encore du temps à passer. Prenez courage, ne vous découragez pas. Soyez forts parce que les épreuves encore vont arriver et risquent encore d'être plus dures. Sur ce, je vous remercie et je vous prie de passer une excellente journée, une excellente soirée et à la prochaine.